L'année 2020 a été marquée par la préparation de la mise en place de la nouvelle PAC dans un contexte européen et international très, très instable pour notre filière. Concernant la PAC, nous avons travaillé à construire notre projet pour la future aide aux vignes, tout en faisant également des propositions relatives aux mesures transversales de la PAC qui concernent également les éleveurs ovins. Dès le salon de l'agriculture, nous avions alerté les représentants de l'État et les parlementaires sur nos inquiétudes face au devenir des aides couplées. Nous avons réaffirmé que nous avions besoin du maintien d'une aide couplée forte qui est essentielle, voire vitale, pour notre production. Ces critères devraient contribuer à favoriser une meilleure souveraineté alimentaire à travers un accroissement de la production, favoriser une meilleure organisation de mise en marché avec une connaissance des volumes produits. Et nous voulons également encourager les éleveurs à produire de l'agneau sous signe officiel de qualité pour la montée en gamme des produits tels que prévu dans notre plan de filière. Tout ce travail a été mené avec le souci constant de garder à l'esprit le juste équilibre à trouver pour la prise en compte de tous les systèmes et de tous les territoires afin qu'aucun éleveur ne soit exclu du dispositif. Parallèlement, la FNO a fait des propositions concernant la reconnaissance et le maintien de l'éligibilité des surfaces pastorales dites peu productives, également un éco-programme accessible à tous les éleveurs, par la reconnaissance des pratiques existantes et des externalités générées par nos systèmes, le maintien d'une ICHN ciblée élevage, et nous avons également réaffirmé que la PAC ne doit en aucun cas supporter les coûts de la prédation. Dans le même temps, nous avons évidemment été préoccupés par l'évolution des négociations commerciales en lien avec le Brexit. En effet, 45% des achats de viande ovine par les ménages français sont d'origine britannique. Donc, nous avions une inquiétude quant à la baisse potentielle de la disponibilité qui allait avoir un effet négatif sur la consommation qui est déjà en berne. Un accord a été trouvé fin 2020, notamment avec l'absence de quotas et de droits de douane, dont la mise en application sera provisoire sur 1 an. Nous restons donc complètement mobilisés pour suivre ce dossier. L'Union européenne a démarré dès le 2e trimestre 2020 des négociations commerciales avec la Nouvelle-Zélande avec un enjeu fort pour notre filière sur notamment la redistribution du contingent. La FNO, par la voix de notre présidente, a alerté la Commission européenne et le COPA-COGECA sur la précocité de telles discussions et leur caractère inopportun dans un contexte de crise sanitaire dont les effets ne sont toujours pas mesurables. La pression professionnelle a porté puisque la Commission européenne a revu sa copie. Elle a proposé une autre offre à la Nouvelle-Zélande qu'il a refusée car la jugeant inacceptable. Donc de fait, les négociations sont reportées à une date ultérieure. Nous resterons également, là aussi, extrêmement vigilants sur l'évolution de ce dossier. Comme on le voit, rien n'est terminé. Le travail va continuer sur la PAC et nous allons continuer à maintenir cette veille sur tous les autres dossiers dans le but de faire prendre en compte les intérêts de tous les éleveurs ovins français et de les préserver. L'année 2020 a été une année atypique, car si elle a bien démarré comme les années normales au premier semestre, à la veille de Pâques et le confinement dû à la pandémie, le marché de l'agneau s'est effondré alors que tous les agneaux étaient prêts pour les fêtes de Pâques. On a mis en place une communication spécifique pour la période de Pâques, pour la passer au mieux. Nous avons demandé à notre réseau de bien vérifier les étiquetages dans les magasins, car il y a encore des erreurs rencontrées. Et notre réseau européen, nous avons continué à causer avec notre réseau européen pour pouvoir essayer de s'organiser au mieux au niveau de notre marché. Nous avons demandé à nos opérateurs de mise en marché de privilégier la viande française
que la viande d'importation. Un travail à long terme, de longue haleine, devrait être mis en place par les GMS, car c'est nos premiers metteurs en marché de la viande ovine. Mais on n'oublie pas non plus nos bouchers qui font un excellent travail sur la commercialisation de notre viande. Suite au Covid, certaines GMS nous ont interpellés pour essayer de continuer le travail que nous avions fait pendant la période de Pâques pour la mise en avant de notre agneau français. Et de ce fait, nous allons travailler sur l'outil SICOP, un outil qui est mis en avant par la coopération agricole et qui permet de prévoir les sorties d'agneaux tout le long de l'année. Le plan de relance mis en place par l'État français, nous avons particulièrement travaillé sur la biosécurité et le bien-être animal, ainsi que sur la restructuration des filières agricoles, dont la laine, qui est en lien direct avec l'élevage ovin. Avec Intervev et la section ovine, nous avons retravaillé à un plan de communication qui va cibler les personnes âgées entre 35 et 49 ans pour les inciter à consommer notre agneau français. Comme toutes les autres productions, on a fallu rapidement s'adapter aux conséquences du confinement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises de transformation qui ont fermé, les entreprises de restauration également. Donc la plupart des producteurs qui avaient l'habitude, notamment au printemps, de produire énormément de lait, se sont vus diminuer un petit peu leur production à la demande de leurs transformateurs pour justement permettre l'écoulement sans trop de casse de la production laitière. On a de la chance quand même, c'est que globalement, que ce soit les producteurs mais également les transformateurs, ils ont essayé de jouer le jeu en essayant de stocker un petit peu. Mais le gros problème est bien venu de la restauration où là, certaines productions qui étaient spécialisées notamment dans la restauration hors domicile ou directement dans la restauration classique ont énormément pâti. Et finalement, ça n'est pas trop mal sorti. On a eu une période à peu près d'une quinzaine de jours où ça a été assez compliqué. Ensuite, justement, sur les demandes des transformateurs, la production s'est un petit peu adaptée. Il faut dire que la météo aussi a joué en notre faveur aussi, puisqu'elle a été assez défavorable à la production. Donc, bon an, mal an, on a réussi à maintenir les marchés, même si on s'est aperçu d'une évolution des pratiques de consommation, c'est que les acheteurs, les consommateurs se sont tournés vers beaucoup l'ultra frais, contrairement notamment au fromage dit sous signe officiel de qualité. Alors, il y a des bassins qui ont été plus pénalisés que d'autres, notamment le bassin Corse et le bassin pyrénéen. A contrario, le bassin Occitanie, on s'en est bien sorti. Il y a eu des arrêts de collecte, mais il y a eu des ententes entre les différents transformateurs qui ont permis quand même globalement de collecter l'ensemble du lait produit. Les producteurs fermiers, alors ceux qui avaient l'habitude de vendre directement auprès des restaurants, là, eux, ils ont été fortement pénalisés. Il faut dire que parmi ce type de producteurs, il y en a certains qui transforment une partie et l'autre partie qui vendent directement aux laiteries. Donc là, encore une fois, les laiteries ont joué le jeu et ont accepté de collecter l'intégralité de leur collecte. France Brebis Laitière, c'est la future Interpro qui régit l'ensemble de la production et de la transformation lait de brebis en France. La FNO a contribué aux travaux de France Brebis Laitière via l'ANEOL. La charte lait de brebis qui a été initiée au niveau de France Brebis Laitière a pour but justement d'identifier les bonnes pratiques d'élevage dans la filière ovine pour bien communiquer auprès des transformateurs mais également et surtout auprès du consommateur. La pression de prédation en général, quel que soit le prédateur, a été aussi forte pour les éleveurs en cette année 2020. Côté loup, malgré tous les efforts que la FNO et les services du préfet collateur ont fait, force est de constater que cette pression de prédation est toujours invivable pour l'ensemble des éleveurs. Côté lynx, il y a eu un blocage professionnel sur l'orientation du plan lynx qui nous était plus ou moins imposé par l'administration. Côté ours, à 80%, c'est le département de l'Ariège, même si tout le massif pyrénéen est touché, c'est le département de l'Ariège qui est le plus touché et c'est invivable pour les éleveurs d'être à chaque fois attaqués dans son travail sur ces troupeaux.
Vu le contexte de prédation, la FNO a alerté tout de suite la ministre de la Transition écologique qui porte en premier lieu ce dossier, mais aussi le ministre de l'Agriculture sur cette situation que vivent les éleveurs avec cette pression de prédation insoutenable pour leur métier. En 2020 a été lancée une expertise sur les élevages les plus prédatés afin d'identifier les besoins en termes de protection et aussi d'intervention, c'est-à-dire de tir, qui peuvent être utilisés réglementairement pour faire baisser cette pression de prédation sur l'ensemble des éleveurs. La FNO s'est toujours déplacée et se déplacera toujours à la rencontre des éleveurs et des départements prédatés, soit en tant que FNO, soit en invitant aussi le préfet référent loup ou le préfet coordonnateur afin de trouver des solutions immédiates sur le terrain sur ce que vivent les éleveurs. La FNO a été alertée par différents départements sur le changement de comportement des vautours qui s'attaquaient sur des animaux vivants, notamment lors d'agnolage ou de vélage. Nous avons alerté tout de suite l'Adréal Nouvelle-Aquitaine qui s'occupe de ce dossier vautour au niveau national afin d'intégrer les différents comités massifs qui gèrent le vautour sur leur propre massif. La FNO a 3 objectifs dans ce dossier. Le premier, faire reconnaître par l'État une modification du comportement des vautours qui n'a plus qu'un seul rôle nécrophage. Deuxième objectif, c'est de remettre en cause la gestion des placettes d'équarrissage, car elle n'est plus adaptée à la population de vautours actuelle et au territoire qu'occupent les vautours aujourd'hui. Et le troisième objectif, c'est de permettre une indemnisation aux éleveurs lors d'attaques de vautours. La FNO a toujours voulu être en première ligne en termes de communication sur ce dossier prédation. C'est pour cela que nous avons fait évoluer notre site internet, Les éleveurs face loup, à l'ensemble des prédateurs. C'est-à-dire que maintenant, il y a une page loup, une page lynx et une page ours que vous pouvez consulter dès à présent. Ensuite, nous avons continué à former un grand nombre d'éleveurs en termes de communication afin de répondre aux sollicitations des différents médias et de provoquer ces rendez-vous médias, que ce soit au niveau national ou régional ou départemental. Dans le prolongement du travail de communication, la FNO a décidé aussi de faire 2 enquêtes opinionway sur la perception du grand public sur ce que vivent les éleveurs dans le cadre de ce dossier prédation. La FNO est très soucieuse là, de tous ces enjeux sociétaux, que ce soit en lien avec l'environnement, en lien également avec le bien-être animal. Alors pour ce qui est de l'environnement, effectivement, il y a la haute valeur environnementale qui doit entrer en vigueur, qui va être rendue obligatoire en 2030 dans les élevages sous signe officiel de qualité. Sauf qu'on s'est rendu compte très vite que tous les éléments qui concernaient donc cette certification, puisqu'il s'agit d'une certification, ne répondaient pas directement en lien avec la production. D'ailleurs, le ministère s'est engagé à créer un groupe de travail pour faire des propositions à ce sujet. Et il faut savoir qu'HVE est composé de 3 niveaux. Donc le dernier niveau, c'est la certification elle-même. Le premier niveau, c'est justement l'application, le respect de la conditionnalité des aides. Le deuxième niveau concerne plus les phytosanitaires, la biodiversité, la fertilisation et l'eau. La FNO est très sensibilisée à tous ces aspects-là, liés à l'environnement. Donc elle a continué en 2020 d'œuvrer notamment pour la mise en place du CAP 2ER, du diagnostic, également sur la durabilité de l'élevage ovin, qui a été d'abord quelque chose initié au niveau national, qui vient d'être repris après au niveau européen via le programme Greenship avec 5 pays de plus. Donc, France Carbone Agri Association a été portée dès le départ par les 4 associations animales, donc que ce soit la FNEC, la FNPL, la FNB et également la FNO. Le but, c'est de proposer la vente de crédits carbone, justement, qui permettrait aux éleveurs, après, de financer des projets au niveau de leurs exploitations. En 2020, le conseil d'administration s'est élargi avec la présence maintenant de représentants des jeunes agriculteurs. La FNO est très soucieuse de tous ces aspects-là de bien-être animal. Donc, dans le cadre de plusieurs projets, notamment en lien avec IDEL, il est actuellement mis en place le projet Moubienne,
Donc il y a un projet qui porte sur le lait de brebis, sur les agneaux issus des troupeaux laitiers, mais également sur les agneaux issus des troupeaux viande. L'objectif est d'identifier des indicateurs les plus adaptés qui soient pour la production ovine. Nous avons accompagné le travail sur la LSA, la nouvelle loi de santé animale voulue par l'Europe. Et donc nous avons, en lien avec la commission ovine de GDS et les vétérinaires de Race de France et de la coopération agricole, nous avons travaillé le sujet pour cette nouvelle catégorisation des maladies et surtout savoir l'implication de la profession et de l'État dans l'indemnisation en cas d'épisodie. En fin d'année 2020, Ovinfo a mis en place un suivi expérimental sur la remontée des données d'abattage. Ça permet de savoir, d'avoir une vue semaine par semaine du nombre d'agneaux abattus sur le territoire français. Pour 2020, cette année, Innovin a été une année de transition car elle annonçait la nouvelle mouture d'Innovin 2. Et donc, le travail va être fait sur l'accompagnement technique des éleveurs pour gagner en compétitivité, mais aussi en technicité. Nous avons le renouvellement des générations qui est un sujet permanent et auquel nous devons nous atteler en permanence. D'autres sujets vont continuer à être travaillés, c'est l'éco-pâturage ainsi que l'agrivoltaïsme, qui pour nous sont deux sujets que doivent prendre en main les éleveurs professionnels de France. Suite au Covid en partie, le marché de la laine en 2020 a été désastreux. Car la Chine avait fermé ses frontières pour l'achat de laine, car comme vous le savez, 80% de la laine française part en Chine. La FNO et ses partenaires ont fait une rencontre nationale, ce qui a permis de mettre en avant les initiatives locales. Ça a permis de se rendre compte qu'il y avait moyen de valoriser notre laine au niveau français, et c'est ce que la FNO va essayer de mettre en place dans les années qui suivent. Cette année était celle d'une nouvelle mandature avec des élections, ce qui nous a permis de renouveler le conseil d'administration avec l'accueil de nouveaux arrivants. Nous avons également élargi le bureau en ayant le souci d'accentuer l'équilibre entre les systèmes et les territoires. Nous avons instauré une méthode de travail par groupe avec des binômes auxquels nous avons associé un ancien et un nouveau pour faire le tuilage et que les nouveaux arrivants puissent être intégrés directement et inspirés du travail qui a été déjà réalisé. Nous avons évidemment dû changer notre mode de fonctionnement à cause de la crise de la Covid-19, ce qui nous a amené à faire des réunions en visioconférence auxquelles on n'était pas habitué. Et en plus, on a décidé de faire 2 bureaux par mois pour regarder et étudier les problèmes d'urgence éventuellement qui pouvaient naître suite à cette crise. On a décidé qu'il y aurait des modifications au niveau des AGR. Donc les AGR tels que vous les connaissiez vont continuer l'année élective. En revanche, entre-temps, les 2 autres années, nous avons privilégié la rencontre sur le terrain à travers des tournées départementales qui ont pour vocation de se rapprocher le plus près des éleveurs pour mieux identifier et répondre à leurs besoins. Et en même temps, ce fonctionnement va permettre une meilleure implication des administrateurs qui sont des véritables courroies de transmission justement entre la base et la tête de pont pour justement faire remonter tout ce qui ne va pas et toutes les thématiques auxquelles on pourrait travailler. Nous avons également revu le calendrier syndical. Le Conseil national aura lieu en avril et notre congrès habituel se tiendra au mois de septembre. Parallèlement à ce fonctionnement interne, je dirais, nous travaillons toujours évidemment avec nos partenaires traditionnels, que ce soit la FNSEA bien sûr, les JA, la PCA,
sur des problématiques telles que les politiques publiques ou la prédation. Et également, nous avons une relation de partenariat avec l'Alliance des ruminants. Nous avons voulu axer cette mandature sur l'interactivité entre le réseau et les administrateurs, le conseil d'administration, et nous tenons énormément à cette relation de proximité qu'il nous faut vraiment accentuer, parce que, vous l'avez bien compris, sans la base, on ne peut rien faire, et que de toute façon, tout le travail à venir qui reste et que nous devons mener ne se fera pas sans vous. Donc c'est un vrai appel que je vous lance pour justement répondre positivement aux remontées qu'on vous demande au niveau de la FNO pour qu'on puisse être le plus efficient possible.